Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On commence par Evan Dika, qui est pour certains le meilleur défenseur central de la Série A. Pourquoi? Parce que Evan Dika continue de s'affirmer comme l'un des meilleurs centraux de cette saison en Série A. Il a fait une prestation autant pour moi remarquable face au match contre Venise. Et on voit plus sa constance, surtout sa solidité défensive. Voilà. Et on connaît tous la qualité première d'Evan Dika, c'est les duels aériens. Il lit le jeu, il a une grande intelligence et il a une très grosse technique avec les passes. Donc ça montre aussi quand tu vois aussi sa sérénité, tu es vraiment impressionné. Voilà, son impact se fait vraiment sentir dans les relances de son équipe avec des passes précises pour initier les phases offensives. Demandez à Simon Adenka, on a vu tous que lorsqu'Ivan Dika est là, sur les buts, ça va pas, avec ses passes précises, ça va vite, ça va tellement vite. Donc je dirais que c'est l'une de ses qualités premières. Voilà, on connaît tous le championnat italien, c'est un championnat qui est exigeant côté défensivement. Et on voit un Ivoirien qui est en train de s'imposer là-bas, ça fait vraiment plaisir, surtout par sa régularité remarquable. Durant le match, ils étaient longuement menés, mais bon, ils ont réussi à s'imposer 2-1 contre cette équipe de Venise. Donc, ils sont dans la première partie du tableau et c'est une très bonne chose pour Evan Dika. Donc, on espère que Evan va devenir champion d'Italie ou bien Evan va aller dans un championnat ou dans un club un peu plus grand que celui de l'AS Roma. Oui. On a une star de la deuxième journée du championnat. On a déjà une star dans cette équipe ivoirienne. Voilà, donc il y a certains même qui disent que la sélection ivoirienne, le BIP, voilà, 2 journées de championnat seulement. Hein, voilà, de qui il s'agit? Il s'appelle Mohamed Sabah. C'est un ailier ivoiro-libanais qui est né en Côte d'Ivoire, qui a été recruté par le FC Mouna. Voilà, donc il semble être un joueur techniquement fort, très très fort. Et il a été particulièrement intéressant lors des 2 journées du championnat où ils ont gagné un match et ils ont fait un match nul. En tant qu'ailier, sa capacité à dribbler, surtout son intelligence de jeu et sa vitesse sont des atouts indispensables. On voit que le championnat ivoirien, il y a des ailiers qui manquent réellement des techniques et lui, il est largement au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un renfort très très précieux pour Mouna FC. Et bon, ouais. En tout cas, on a vu 2 matchs seulement et il a conquis le cœur des Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont vraiment satisfaits parce que c'est le haut niveau. C'est vraiment le haut niveau. Et on espère qu'il va être l'une des attractions de ce championnat ivoirien. Ça va permettre aux gens d'aller, comme on appelle, au stade. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une bonne chose, Mohamed. Et on espère que tu vas être l'un des meilleurs joueurs de ce championnat cette saison. Oui, c'est vraiment chaud, ouais, sur Yaya Fofana. Ouais, sur toute son équipe, c'est pas chaud sur Yaya Fofana, mais c'est chaud sur son équipe. Bon, on peut dire que c'est chaud sur Yaya Fofana, parce que si c'est chaud sur l'équipe, ça revient sur lui comme à Manchester United, où si l'équipe n'est pas bonne, c'est André Onana qui est le dernier rempart qui encaisse le but. Donc c'est vraiment chaud sur lui. Malgré cela, Yaya Fofana a livré une performance héroïque. Voilà, malgré la défaite face à Angers, à l'équipe des Reims, ils ont perdu 3-1. 3-1. Malgré ça, il a une performance héroïque. Le gardien ivoirien, il a multiplié les arrêts décisifs pour tenter de maintenir son équipe à flot. Mais la fragilité de sa défense, autant pour moi, a rendu la tâche presque impossible. Franchement, l'équipe d'Angers ne mérite pas Yaya Fofana parce que cette équipe-là, on ne reconnaît vraiment pas cette équipe en Ligue 1 française. C'est quoi tout ça là? Voilà. Il a encaissé 3 buts et il a évité une déroute plus sévère. Peut-être même il a encaissé 8 buts comme l'équipe de Saint-Etienne a encaissé la semaine passée. Mais bon, la pression était vraiment intense et ces interventions ont fait que le score c'est un peu léger 3-1. Il a été vraiment déterminant et bon, on voit le talent de Yaya Fofana, mais aussi si la défense de Angers n'est pas bonne, il ne peut rien faire parce qu'il ne va pas arrêter tous les tirs. Mais bon, c'est une très bonne chose aussi pour notre gardien qui est face à l'adversité. Donc à chaque match, il va vraiment élever son niveau de jeu. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que Guelabri, il doit faire attention parce que ses prestations sont moyennes, que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est vraiment exigeante et il m'a vraiment écouté. Aujourd'hui, il a été très très performant. Voilà, il a réalisé une prestation impressionnante lors de la victoire de son équipe Strasbourg face à l'Olympique de Marseille 1-0. International ivoirien a démontré son importance en défense, notamment en maîtrisant
Luis Enrique sur son côté droit. Voilà. Et aussi sa solidité défensive a été un facteur pour empêcher l'OM de créer des dangers sur l'aile. Donc on n'a pas vu les ailiers sur le côté de Guelha Doué durant le match. Voilà. Doué ne s'est pas limité uniquement sur le côté défensif. Offensivement, il a su se montrer décisif en tentant des passes longues et précises pour Bakwa et Emega. Ce sont ses coéquipiers et il a cherché à créer des ouvertures dans la défense marseillaise. Cette performance confirme le début de saison de Guelha Doué. Ce n'est plus moyen, c'est devenu un bon début de saison. Et il est en train de s'imposer et il devient de plus en plus en forme et il devient de plus en plus un pilier de l'équipe. Voilà, donc on peut dire que la Côte d'Ivoire qui compte déjà Wilfried Senghor à ses postes, a un autre talent à émerger en Ligue 1. Et la concurrence va être vraiment rude parce qu'il y a de vrais latéraux, Zobelu, Guelha Doué, Wilfried Senghor et Serge Aurier s'y revient. Comme on le dit, le coach ivoirien Faye MS, il a vraiment zaï. Il a zaï cette fois-ci en convoquant les joueurs parce que tout le monde s'attendait à ce que ce talent, Yaya Kadé Fofana, puisse arriver. Voilà. Et sa non-sélection par MS Faye soulève des questions, beaucoup de questions sur Internet. Les gens s'interrogent, mais pourquoi le coach n'a pas appelé le petit? Pourquoi le coach ne l'appelle pas? Voilà, il est vraiment en forme au stade de Reims et il s'est imposé dans une équipe très compétitive en surpassant des joueurs expérimentés comme Teddy Thomas. Voilà, et aussi ses performances cette saison en Ligue 1, c'est un but, une passe décisive en 5 rencontres. Mais il a vraiment un impact dans les grands matchs de son équipe, comme le match à Marseille, le match au PSG. Il prouve qu'il mérite sa sélection. On a aussi son influence dans le début de saison avec Reims. Ils ont 3 victoires, ils ont 2 nuls et c'est un titulaire indiscutable. Donc ça devait être un argument de poids pour qu'il puisse être appelé en sélection, mais il n'a pas été appelé. Mais bon, on s'en fout. Ce qui est sûr, on peut le dire haut et fort. Yaya Kadé Fofana, c'est le meilleur milieu de terrain ivoirien, le plus prometteur en Europe actuellement. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir prendre la place des enfants qui, s'il continue sur cette lancée, il peut devenir un peu comme Yaya Touré. Voilà. À seulement 19 ans, il s'impose avec une maturité, une assurance pas possible au Stade de Reims. On a vu son match aujourd'hui contre Angers, c'est un exemple parfait de son talent. Il a la fluidité dans le jeu, il est intelligent dans ses prises de décision et puis il montre une grande maîtrise à son jeune âge. Donc déjà 5 titularisations consécutives, ça montre qu'il mérite déjà sa place en sélection et son équipe n'a pas encore connu la défaite, son équipe est 4e du championnat et vraiment on voit déjà son influence dans le jeu de son équipe et dans les performances de son équipe. En tout cas, Yaya Fofana, c'est la nouvelle génération dynamique des milieux de terrain ivoiriens après Mohamed Baba Diomandé, Mao Dorgelès, Kadé Keita, mais il faut un métronome et ce métronome s'appelle Yaya Kadé Fofana. On va terminer avec cette défaite de la SEC Mimosa 2-0. Une autre défaite pour la SEC Mimosa. Et la fin du plateau est en train de montrer qu'ils ne sont pas là pour s'amuser cette saison. Voilà, donc on va terminer avec ça. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis merci au début qui a fait un don. On a vraiment aimé, on a vraiment apprécié. On sait qu'il y a beaucoup de débats. Faites-nous les dons. Vous allez voir, on va faire les bonnes choses pour le football ivoirien. Voilà, pour ceux qui veulent faire les dons, vous regardez dans l'onglet, comment on appelle, le bouton en bas de la vidéo YouTube, il y a le bouton merci. Vous faites juste un petit don, quoi. Voilà, un petit don de 10 000 francs CFA, ça n'a rien, c'est rien pour vous, quoi. Donc merci et puis passez une agréable journée.